Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Push Podcast. Ce podcast qui va t'aider à aller au-delà tes limites, à aller au-delà de tes limites et à les transcender. Alors si tu me découvres pour la première fois, je suis Déborah et sur cette chaîne, on parle principalement de développement personnel, de business, d'art oratoire, de lecture, de mindset et de tout ce qui peut te faire grandir toi de manière personnelle. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est très populaire parce que c'est un sujet qui fatigue beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi, comment est-ce qu'on peut arrêter de procrastiner? Vous l'aurez deviné par le titre de ce podcast, c'est la procrastination. La procrastination. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on définisse un peu c'est quoi la procrastination. Et j'ai vu que la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard des tâches importantes malgré le désir de les accomplir. Tout simplement. C'est le fait de remettre à plus tard des tâches importantes. Ça, c'est la procrastination. Et une question que je me suis posée avant d'aller en profondeur, c'est qu'il faut comprendre les raisons pour lesquelles les gens procrastinent. Parce qu'effectivement, il y a des raisons. Et l'une des raisons que j'ai soulignées dans mon bloc-notes, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui peut pousser les gens à la procrastination. Parce que les personnes ont peur d'échouer. L'échec, c'est pas fatal. L'échec n'est pas une fatalité. Si vous échouez, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. L'important, c'est de se relever et d'aller de l'avant. C'est ce qui est le plus important. Donc, arrêtez d'avoir peur d'échouer. De toutes les façons, on échouera un jour. Si tu n'as pas échoué hier, tu échoueras demain. C'est une certitude. C'est une certitude que tu vas échouer. On a tous échoué et on échouera tous quelque part. Donc, soit on apprend, on a deux options quand on est face à un échec. Soit on apprend et on se relève et on avance, soit on reste au même niveau et on se dit que voilà, on a échoué, c'est la fin du monde, c'est fini, plus rien ne va marcher pour moi. Donc, la première raison, c'est la peur de l'échec. Arrêtez d'avoir peur d'échouer. L'échec n'est pas une fatalité, ok? Une deuxième raison, c'est la perfection. Très souvent, les gens reportent les tâches parce qu'ils ont peur de ne pas bien les faire. Pourquoi vous avez peur de ne pas bien les faire? Parce que vous êtes perfectionniste. Derrière les personnes qui tiennent des discours du genre je suis une personne perfectionniste, j'aime faire les choses bien. En réalité, c'est pas tout le monde qui est réellement perfectionniste. Les gens ont peur du jugement des autres, de ce que les gens vont penser d'eux. En réalité, quand vous êtes trop perfectionniste, ça peut emmener à une paralysie, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez rien faire, vous n'allez pas poser les actions et les actes nécessaires pour pouvoir vous emmener à la réalisation de vos objectifs. Parce que vous attendez le moment parfait, le moment idéal. Mais laissez-moi vous dire que le moment parfait n'existe pas. Le moment idéal n'existe pas. Le moment parfait, c'est maintenant. C'est maintenant. Quel est le projet que tu veux lancer? Quel est le projet que tu veux lancer? Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler en ce moment? Lance-toi, fais des choses, découvre. Le moment parfait, c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant. De toute façon, si tu ne te lances pas, tu ne sauras pas si ça marche ou pas. Le regard des gens n'est pas si compliqué que ça. En fait, si on se met à l'esprit
que peu importe le regard des gens, on va avancer. Le regard des gens ne pourra pas nous empêcher d'avancer. Vous comprenez? Donc, la peur de l'échec, la perfection sont des éléments à bannir pour avoir une vie productive et pour avoir une vie où on passe réellement à l'action et où on va vers nos objectifs personnels. Donc, un autre point que j'ai énuméré concernant l'une des raisons pour lesquelles les gens procrastinent, c'est le manque de clarté ou encore le manque d'objectifs précis. Quand une tâche n'est pas clairement définie, il est facile de la repousser, de ne pas savoir par où commencer ou encore comment terminer une tâche. En fait, ça crée un sentiment d'incertitude en ce qui concerne la procrastination. L'importance d'avoir des objectifs bien précis et clairs. Je pense que vous avez déjà entendu parler des objectifs SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et dans le temps. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le S dans SMART, les objectifs spécifiques. Il faut que votre objectif soit aussi spécifique et clair que possible. Ok? Que clair que possible. Il faut qu'il y ait assez de détails qui va vous permettre, que ces détails-là vont vous permettre de définir de manière claire l'objectif et à partir de ce grand objectif-là, découper ces objectifs en sous-objectifs et ensuite en tâches facilement réalisables. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce que vous allez commencer, quelle est la prochaine étape, c'est quoi le next step, où est-ce qu'on va jusqu'à la réalisation de la tâche ou encore de l'objectif. Ça, c'est important. Si la tâche est très mal définie, vous allez tourner en rond et vous n'allez pas l'accomplir et vous allez finalement procrastiner, remettre à plus tard, et encore à demain, et encore dans 1 mois, et encore dans 2 mois. Et après, on se retrouve en 1 an sans aucun objectif qui a été atteint. Pourquoi? Parce qu'on a procrastiné. Si tu te fixes un objectif vague qui est de, par exemple, devenir en forme, ça c'est un objectif vague, sans un plan concret, ça veut dire que l'objectif de 1, il est vague. Il n'y a pas de plan concret. Donc tu peux facilement remettre l'exercice à plus tard. Donc c'est ça. Et un autre point que j'énumère également, que j'ai noté dans mon bloc-notes, c'est la tâche perçue comme ennuyeuse et des tâches perçues comme ennuyeuses et désagréables. Vous savez, si une tâche est perçue comme fastidieuse ou encore désagréable, le cerveau va naturellement chercher à éviter cette activité en favorisant des distractions plus agréables. Je prends un exemple. Si une personne trouve des tâches administratives ennuyeuses, elle pourrait passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux à traiter des documents. Donc, si tu trouves que la tâche est désagréable à faire, le cerveau va naturellement chercher à éviter cette activité. Donc, il faut que tu rendes les tâches ou encore tes objectifs beaucoup plus, beaucoup plus clairs et beaucoup plus agréables dans leur réalisation. Un autre point également, très rapidement, c'est le manque de motivation ou d'énergie. La procrastination peut aussi être liée à un manque d'énergie ou de motivation. On se lève le matin, on n'a pas réellement envie, on n'a pas vraiment la motivation de le faire. Et donc, on va procrastiner lorsqu'on est fatigué ou encore lorsque notre capacité à nous concentrer diminue. Ça peut nous pousser à éviter les tâches importantes. Par exemple, après une longue journée de travail, il peut être difficile de trouver l'énergie pour avancer sur un projet personnel. Et ça, c'est commun à tous les hommes. Lorsqu'on manque d'énergie, on procrastine. Ça, c'est un point également.
Un autre point, c'est l'absence de gratification immédiate. C'est-à-dire que nous sommes naturellement attirés par des récompenses immédiates. Si une tâche ne procure pas de satisfaction immédiate, il devient difficile de s'y mettre. Par exemple, travailler sur un projet qui ne rapportera pas des résultats, qui ne rapportera que des résultats que dans plusieurs mois peut paraître décourageant et ça peut te pousser à remettre à plus tard. Lorsqu'on ne voit pas les résultats immédiatement, on se dit ça sert à quoi de les faire et on remet à plus tard. Un autre point, une dernière raison par rapport à la procrastination, c'est que c'est votre pourquoi. Si votre pourquoi n'est pas assez fort pour vous permettre de travailler sur les tâches importantes, vous n'allez pas évoluer. Il faut que vous ayez un why, un pourquoi qui est assez fort pour vous permettre de vous réveiller chaque matin et de pousser davantage vers vos objectifs et de travailler sur des tâches importantes qui vont vous rapprocher chaque jour de vos objectifs. Donc, je vous encourage à avoir un pourquoi qui est très, très profond. Pourquoi vous travaillez en ce moment sur ce projet-là? Pourquoi vous travaillez sur ce projet-là? Ça peut être pour être financièrement libre, pour partager du contenu aux gens, pour donner envie aux gens de faire ci, de faire ça. Si votre pourquoi est réellement fort, je vous assure que chaque matin quand vous allez vous réveiller en ayant en tête ce pourquoi-là. Et vous allez vous donner les moyens nécessaires pour réellement atteindre vos objectifs. Donc c'était ça. Comment surmonter la procrastination et comment être beaucoup plus discipliné. Donc la solution c'est de décomposer les tâches en petites étapes. Si vous devez faire une grande tâche, vous devez la découper en de petites tâches. Au lieu de vous concentrer sur l'ensemble de la tâche, il est plus efficace de la diviser en de petites actions réalisables. Cela va réduire la charge mentale et ça va rendre le travail beaucoup plus facile à commencer. Si tu veux par exemple écrire un livre, commence par définir les chapitres et essaie d'écrire une page par jour. Plutôt que d'essayer d'écrire le livre tout en une fois, je ne pense pas que tu risques d'arriver à ça. Donc, c'est important de de décomposer les tâches en de petites étapes. Et une deuxième astuce qui marche très bien, c'est d'utiliser la méthode des 5 minutes. Donc, tu vas te dire dis-toi que tu vas travailler sur une tâche pendant seulement 5 minutes. Souvent, le plus dur, c'est de commencer. Une fois lancé, c'est plus facile de continuer. Et généralement, quand tu vas commencer 5 minutes, tu verras que le temps que tu te rends compte que tu es en train de travailler, tu as déjà fait 45 minutes, 1 heure sur le projet. Donc, si tu procrastines, par exemple, sur une séance d'entraînement, commence par 5 minutes d'exercice léger. Une fois que tu auras commencé, ça sera beaucoup plus facile de prolonger l'effort. Et une autre astuce, c'est de mettre en place des objectifs SMART. Je les avais énumérés un peu plus en haut lorsque je parlais des raisons. Donc, l'objectif SMART, c'est S pour spécifique, M mesurable, atteignable, réaliste ou encore réalisable et temporel. Ce sont des éléments qui vont te permettre de rester sur la bonne voie et d'avoir des objectifs clairs et en même temps, ça va t'éviter la procrastination. Plutôt que de te dire que tu veux être en meilleure santé, formule un objectif plus clair comme je vais courir 3 fois par semaine pendant 30 minutes pendant le mois de septembre. Vous voyez qu'il y a autant de détails que possible dans cet objectif. Et c'est beaucoup plus facile de les décliner en sous-objectifs et de travailler à les atteindre. Un dernier élément avant de clore ce podcast, c'est se récompenser après chaque accomplissement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que je fais très souvent.
et que je fais très souvent. Se récompenser, utiliser les récompenses pour renforcer la motivation. Par exemple, si tu as terminé une tâche difficile, récompense-toi juste avec quelque chose que tu aimes, qui renforce l'habitude de la discipline. Tu peux te prendre un mojito ou encore une glace que tu aimes, ou encore t'offrir un livre que tu as très envie de lire. Ça te stimule et ça te rend capable de te dire que voilà, si j'ai accompli telle chose, ça veut dire que je suis capable encore d'accomplir de nouvelles choses. Après avoir travaillé par exemple sur un projet pendant 2 heures, tu peux te récompenser avec un moment de détente, comme regarder un épisode de ta série préférée, pourquoi pas. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Et voilà, le podcast est terminé. Il y a encore beaucoup de raisons, d'astuces que je peux vous donner, mais le podcast sera trop long et je veux pas qu'il soit beaucoup long. Donc peut-être on fera un acte 2 dans un autre podcast. Sinon, voilà ce que je voulais vous partager sur la procrastination. La clé, c'est de commencer par de petites actions et de maintenir une constance à travers des rituels quotidiens. Et voilà, et des routines adaptées à chacun de vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes qui vont vous pousser à vous transcender et à aller au-delà de vos limites. Push Podcast, le podcast qui vous pousse à aller au-delà de vos limites. Merci de vous avoir d'avoir suivi cette vidéo ou encore ce podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos ou encore des prochains podcasts. À très bientôt.